de Jésus-Christ, bonjour. Bonjour. Je croyais qu'il y avait les fous de Jésus aujourd'hui. Est-ce que les fous de Jésus sont là? Alors lève-toi dans la foi comme un homme béni, une femme bénie. Awa balobi moke moke tozo mata. C'est pas ça? Nanzela le tozo mata. Que Dieu te bénisse parce que tu es un homme spécial. Tu es une femme de valeur. Et le choix de Dieu n'a pas raté. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le signe de la bénédiction. Je me suis demandé, mais pourquoi les gens sont ici? Il pleut. Mais une voix m'a dit, il y a des fous de Dieu aujourd'hui. Et c'est vous les fous de Dieu. Je vois des chaînes à côté qui sont là, qui réclament, mais il y a quelqu'un qui devait être victime de ces chaînes. Non, toi tu es libéré. Que Dieu te bénisse. Tu vas repartir ce soir avec tes chaînes. Parce que, faut batobayeba, batalango, non? C'est pas ça? Que mon Dieu m'a sauvé. Le lion de la tribu de Juda. Oh, reste calme, assieds-toi. Merci. Je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur d'être là ce soir. Merci à notre Dieu pour ce qu'il fait. Et merci à mon père, pasteur Guy Moïse, pour ces moments, cet encadrement. Et que Dieu soit loué. Betre Samila. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta parole est vérité, ta parole est la vie. Enseigne-nous, Seigneur. Viens dans ta gloire. Visite-nous. Ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Pour la seule gloire de ton nom. Jésus, viens, prends la place du roi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Je suis avec mon frère, un étudiant Kouka. Que Dieu te bénisse aussi. Merci. Prends ta Bible. Ah, on te reconnaît, hein? On dirait que l'onction est là-bas. Tu es Élisée, reçois la double part. Donc nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans Genèse chapitre 26. Les versets 16 à 24. Genèse chapitre 26, le verset 16 à 24. Les obstacles dans le parcours de la vie chrétienne. Yango to limboli boy na lingala, baebaka na etamboli yabomoy na Kristo. Baebaka na etamboli yabomoy na Kristo. Genèse chapitre 26, versets 16 à 24. Mokanda ya yambo ya Mose to tangi bongo na mokapo ya tukum bale na motoba na nzela ya zomi na motoba kino tuko mi bale na mine. Lisons au nom du Seigneur. To tangi na kombo yankolo. Et Abimelech dit à Isaac. Verset par verset. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive.
basali ya Izaki batimbolaki lisusu pe na mabele yango pe badwaki libulu ya mai ya kitoko penza. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Souligner et sec. Dans ta Bible, tu peux souligner et sec. Bampate ya Gerari basalaki bongo etumba pe bango pe badwaki libulu mususu yango bapesaki kombo eseki. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Tu peux souligner Sitna. Basali na ye batimbolaki pe libulu mususu esika o bango pe badwaki mai pe bapesaki yango kombo Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Tu peux souligner Rehoboth. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, je veux prêcher à quelqu'un qui a une histoire. Cet après-midi, je veux prêcher à quelqu'un qui connaît la raison pour laquelle il est ici. C'est-à-dire que lui ne vient pas par habitude. Il connaît son histoire avec son Dieu. Il vient de loin avec Dieu. Donc quand tu le vois ici, il est en pleine construction de son témoignage. Ah, je parle de quelqu'un. Il construit son témoignage. Parfois il y a peut-être une fondation. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi nous ne sortons pas les mêmes d'ici. Il y a de ceux qui sortent d'ici avec une foi avec des embuscades. Non, c'est-à-dire quand Satan les voit, il dit: ça c'est un danger de mort pour moi. Parce qu'ils deviennent des rebelles dans la foi. Ah, je ne sais pas, mais on dirait que je parle de quelqu'un. Mais c'est sûr que je prêche à quelqu'un. Je veux prêcher à quelqu'un qui sait d'où il vient avec son Dieu. C'est-à-dire il les a pris de loin. C'est des gens qui marchent avec des rêves, la promesse. Même s'ils ne sont pas encore de l'accomplissement, mais ils sont des visionnaires. C'est-à-dire qu'il peut t'expliquer du début jusqu'à la fin comment Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire ce sont des gens, même quand leur alpha, quand leur commencement est mort, détruit, mais ils savent que la fin appartient à Dieu. Il ne faut pas se moquer de certaines personnes, hein? Ce sont des problèmes de Dieu. Ils sont le problème de Dieu. Cet après-midi, je veux prêcher à quelqu'un à qui il reste un peu d'espérance seulement. Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande pourquoi je traverse de tels moments dans ma vie. Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande finalement, Seigneur,
quel est le but de ma vie. Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande, Seigneur, est-ce que tu vois ce problème? Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande pourquoi le ciel est si silencieux pour moi. Est-ce que peuple de Dieu, tu es là? Ah, je prêche à quelqu'un. Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que je vivrai encore les jours d'autrefois? Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre au travers de mes échecs? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre au travers de mes pertes? Les pertes, il y a des chrétiens qui ont vécu des pertes dans leur vie. Je veux prêcher à quelqu'un qui se demande, qu'est-ce que le silence de Dieu veut dire dans ma vie? Je veux prêcher à quelqu'un qui se dit, oh, j'ai déjà écouté ça. Dis avec moi, Seigneur, je suis là. Parle-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Tu sais, je suis venu te prêcher parce que toi, tu dois changer d'adresse. Il y a une adresse où le diable connaissait où il pouvait te repérer. Mais cet après-midi, au nom du Sauveur que je prêche, toi, tu vas changer d'adresse. Le diable ne pourra plus te localiser. C'est-à-dire que par là où on te cherchait avant, on ne te trouvera plus. Parce que Dieu va changer ton adresse. Et si tu le crois, dis avec moi, je crois. Si tu le crois, dis avec moi, je crois. Bien-aimé, le parcours de la vie chrétienne ressemble à une longue route remplie de dodanes, remplie de suspense. Et souvent on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend devant. Souvent on se demande comment sera la fin. Et souvent il n'y a que le brouillard. C'est ainsi qu'il y a des gens qui abandonnent souvent. Non, nous sommes de la race de ceux qui résistent. Parce qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Toi tu combats mal. Le diable sait qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors toi quand tu fuis, lui sait que c'est lui qui doit fuir. Et toi tu dois résister. Dis avec moi, je suis un résisteur. Bien-aimé, il y a des gens qui ont vécu des tempêtes. Les tempêtes ont détruit leur vie. Alors souvent on a reconstruit la vie. C'est tombé. On reconstruit encore. Ça tombe encore. Alors on se dit, où j'aurai la force? Mais je connais quelqu'un qui a dit, l'Éternel est ma force, ma haute retraite. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, il y a des vies qui ressemble à des puits d'eau que nous devons creuser. Et il y a des gens qui cherchent la solution dans leur vie. Il y a des gens qui sont à la recherche de la paix dans leur vie. Ce sont des gens qui creusent tous les jours. Ils creusent des puits dans leur vie parce qu'ils sont à la recherche de la stabilité.
Ce sont des gens, on se moque d'eux à tout moment. Ils marchent avec une histoire. Cette histoire fait la honte de leur vie. Et à des fois, ils sont obligés même de bien s'habiller pour faire semblant devant les gens. Ils sont obligés de tenir le langage de certaines personnes pour faire semblant. Ils sont obligés de paraître pour effacer le noir dans leur vie. Et ces gens-là ont creusé dans leur vie. Ils ont beaucoup creusé. Bien aimé, cette parole que nous avons lue, il parle de l'histoire d'Isaac. Isaac avait une histoire bénie. La Bible dit qu'un jour il y avait la famine dans le pays. Et Isaac est allé s'installer ailleurs. Il a fui. Dieu dit à Isaac au verset 2, ne va pas en Égypte, mais va dans le pays que je t'instruirai, que je t'indiquerai. Je serai avec toi et je te bénirai. Vous savez, devant les circonstances de la vie, souvent nous fuyons, mais il faut suivre les indications de Dieu. Beaucoup ont faussé leur vie parce qu'ils n'ont pas suivi les indications de Dieu. Dieu dit à Isaac, quitte, mais va dans le pays que je t'indiquerai. Il faut suivre les signes de Dieu. L'indication de Dieu est suivie des promesses. Dieu dit à Isaac, je te bénirai et je serai avec toi. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours. La parole de Dieu est vérité. Et les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Je prêche à quelqu'un de la promesse aujourd'hui. Je prêche à quelqu'un qui est victime de la promesse de Dieu. Et le problème, si la promesse tarde, attends-la. Reste à ton poste, Habakkuk. La promesse s'accomplira. Mais un jour, Abimelech, roi des Philistins, dit à Isaac, va-t'en. Tu sais, bien aimé, il faut faire attention avec qui tu fais souvent alliance. Isaac avait fait alliance avec Abimelech. Et Abimelech a vu comment Dieu commençait à bénir Isaac. Abimelech metal bimvoa mamekota na kizingu ya Isaac. Jalousie me fuluka na tima Abimelech na ba Philistin. Alors Abimelech besoin na Isaac wenange, tu deviens trop riche. Vous savez, la jalousie c'est un début de sorcellerie. Il y a des Abimelech autour de nous, ils sont jaloux de ce que Dieu fait dans notre vie. Toi qui racontes souvent des rêves aux gens, attention, il y a des Abimelech. Toi qui racontes tes projets à n'importe qui, il y a des Abimelech qui t'écoutent. Singezol ku testez-moi degré du kundu, non? Singa na talange me kumna jalousie na pang c'est que moi di kunduke na banana. Il y a des Abimelech. Et le problème c'est qu'avec les enfants de Dieu, quand tu lui dis va-t'en, sa grâce ne reste pas là, elle va avec lui. C'est ça le problème. Ils ont chassé Joseph. Il est parti avec sa grâce. La famille est restée avec la sécheresse. Ah, il y a des gens, il ne faut pas blaguer avec eux. Ils marchent avec leur grâce. Et Isaac est parti avec sa grâce. Et la Bible dit
Isaac est allé, Isaac akei il a creusé des puits. atimoli mabulu. On a dit que c'est une pluie de bénédiction. Hein. Balobi ete zambula mapamboli. Dis seulement je reçois. La Bible dit les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac. En disant l'eau est à nous. Et Isaac a donné le nom de ce puits, le nom est sec. Parce que ce puits avait causé des disputes. Donc, ce que Isaac avait fait, il a creusé des puits. Parce qu'il était à la recherche du bonheur. Il y a des Isaac aujourd'hui. Il y a des Isaac qui sont ici. C'est-à-dire que la vie nous a souvent compliqués. On a creusé des puits. Il y a des gens qui ont creusé des puits avec des larmes. Avec l'espérance que là, c'est ma bénédiction. Et sec, c'est ton foyer. Ton foyer. Et sec peut être ton mariage. Et sec peut être tes projets. C'est-à-dire que tu as fourni d'efforts pour avoir ce essai. Il y a des gens qui sont venus, qui ont créé des problèmes, des querelles. Et toi tu as abandonné ce puits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des situations que nous vivons dans notre vie. Ce sont des essecs. Il y a des situations que nous vivons dans notre vie. Ce sont des essecs parce que ça crée des querelles dans notre vie. Ces situations créent des problèmes dans notre vie. Alors je reconnais un homme qui a vécu un essec dans sa vie. C'est Moïse. Moïse avait affaire à Pharaon. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Parce qu'il était l'enfant de la promesse. Parce que Dieu avait beaucoup de choses à faire avec lui. Moïse est parti dans le désert. Il s'est passé des problèmes qui ont fait fuir Moïse dans le désert. Au travers de nos problèmes, il faut voir le plan de Dieu. Au travers des situations qui nous arrivent, il faut voir qu'est-ce que Dieu opère derrière. Parfois. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait derrière là. Dieu t'a sorti de la maison de Pharaon. Alors Moïse est parti dans le désert. Un jour, il entend la voix. Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Alors toi, tu dois aller libérer les enfants d'Israël. Moïse est venu rencontrer Pharaon. Il avait des handicaps. Il ne connaissait pas parler. Il bégayait. Et Dieu avait permis que Moïse puisse bégayer. Parce qu'il fallait qu'il puisse bégayer pour que Dieu devienne sa force. Je ne sais pas si toi tu me comprends. Donne-moi l'envie de te prêcher. Hein? Parce que je sens l'envie de te prêcher aujourd'hui. Reçois cette grâce, que Dieu te bénisse. Alors Moïse bégayait. Parfois la place, là, il disait, il cherchait là. Mais comme le rêve venait de Dieu, Pharaon comprenait même si Moïse bégayait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis Moïse bégayait. Puisque Dieu était au contrôle, quand Pharaon ne pouvait pas comprendre,
La puissance de Dieu se manifeste. Il y a des choses, il faut dire, c'est le problème de Dieu. Moi, je ne souffre pas. Alors, il y a eu des plaies. Il y a des choses que Dieu a fait. Et Pharaon a dit après, non, je laisse, je ne veux pas discuter avec Dieu. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Tout le monde se disait que c'est notre grâce que Dieu a fait. Mais pendant qu'ils marchent sur le chemin de leur grâce, derrière le Pharaon s'est levé de colère. Pharaon s'est dit, je regrette, pourquoi j'ai sorti ce peuple. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. C'était leur échec. Ce problème a créé des querelles dans la vie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se sont dit à Moïse, mais pourquoi Dieu nous a-t-il pas laissé en Égypte? Pourquoi il nous a sortis? Pourquoi on vient de mourir ici? Moïse était là. Il s'est dit, Seigneur, je fais comment? Il y a des situations qui sont des points d'interrogation. Parce que tes oreilles écoutent la voix de Dieu qui te dit, je suis avec toi. Tes yeux voient la situation. Et derrière, il y a la pression. Le diable se lève. C'est à ce moment que la foi devient compliquée. Tu as fourni des efforts pour creuser ce trou-là. Il y a des gens qui abandonnent comme ça. Toi, tu ne vas pas abandonner. Parce que toi, tu as le roi des rois. Toi, tu ne vas pas abandonner. Parce que sur ta route, il y a la colonne de nuée. Toi, tu ne vas pas abandonner. Parce que même s'il y a les petits lions qui attaquent, toi, tu as le lion de la tribu de Juda. Quand tu se lèves, les tempêtes se calment. Quand ce lion se lève, le diable fuit. Il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Que ta peur fléchisse aujourd'hui. Que tes craintes fléchissent aujourd'hui. Mets-toi là-bas, tu vas mieux écouter. Là. Alors Moïse, quand il est là, il voit devant lui. Et Dieu lui dit, Moïse, la direction c'est la mer. Il y a un Moïse qui m'écoute aujourd'hui. Compliqué. C'est pas ça. Seigneur, tu as donné le rêve. Tu donnes encore la direction, c'est la mer. Mais c'est l'impossible. Ce sont des échecs. C'est compliqué en ce moment. Mais Seigneur, tu as dit, c'est le temps maintenant. Et moi, j'ai même chanté Tango Yango Yoe. Tango Yango Likamona Tango na Yango. Oh yo Tango na. Mais pendant que je chante ça, tu me dis la direction c'est la mer. Mais c'est impossible de traverser la mer. La mer rouge. Mais vous savez ce que Moïse a fait? Il est resté calme. Il a attendu. Dieu lui a dit, ce que je déclare de ma bouche s'accomplit toujours. Alors Moïse a eu le courage. Il a dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Je veux dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu as toujours vus, tu ne les verras plus. Ce échec là va changer. Alors, les enfants d'Israël, Dieu a fait un miracle. Dieu a ouvert la mer. Les enfants d'Israël marchent avec fierté. C'est là où nous chantons quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alors ils sont en train de marcher avec fierté dans la mer parce que Dieu a ouvert le chemin. Qu'est-ce qui se passe derrière? Les Égyptiens entrent aussi dans la mer. Il y a des fois
Le diable nous attaque même dans notre bénédiction. C'est-à-dire que dans le plan de bénédiction, on croit que là maintenant c'est bon. Mais Dieu permet. Et quand ils arrivent quelque part, ils ont simplement regardé. Là, la mer maintenant revient en forme. Les Égyptiens sont noirs. Et là, Israël dit, nous avons un Dieu. Nazala Kananzambe. Mandoki baye biango. Bayaka na butu, hein? Bakutanga nini? Bien blindé. Je croyais que tu devais acclamer pour Jésus. Ce sont des échecs. Je pense aussi à quelqu'un qui a vécu un échec. C'est Ésaü. Il était encore jeune. Son père avait perdu des brebis. Alors le père d'Ésaü lui demande, j'ai perdu la brebis. Prends un de mes serviteurs. Va chercher la brebis. Ah, Ésaü a cherché. Il a cherché. Non, c'est Saoul, pardon. Saoul a cherché. Il s'est baladé. Vous savez, souvent Dieu nous fait balader parce qu'il réserve quelque chose. Il te fait marcher parce qu'il veut faire bien les choses. Alors Saoul a cherché. Est-ce que c'est ici la grâce? Il y a quelqu'un qui dit, ah voilà pourquoi Moubaska n'a une parfois ce n'était pas ton foyer, hein? Parce que quand Dieu commence une chose, il la termine. Je ne connais pas ce Dieu-là qui a dit à la croix, tout est accompli, sauf dans la vie de maman. Comment tu t'appelles? Maman Flosette. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit tout est accompli. Et le tout est accompli, il y a tout le monde ici. Le projet à tout est accompli. So Satan a cossi, on a la plan et tout est accompli. Ça dit toi tu marches dans le plan de tout est accompli. Alors quand Saoul cherche partout, pendant que Saoul cherche, alors il y a le serviteur qui lui dit allons voir Samuel. Samuel c'est un prophète. Alors ils prennent la direction où vit Samuel. Pendant qu'ils vont chez Samuel, Dieu rencontre Samuel. Je lui dis, il y a quelqu'un qui vient ici. C'est lui que j'ai choisi. Alors Samuel s'est dit, parce que j'attends un géant. Hein? C'est un géant qui vient sur moi. Alors le petit Saoul vient. Ah, je cherche ma brebis. Où est ma brebis? C'était un échec pour lui. Où est ma brebis? Pendant qu'il arrive, Samuel entend la voix de Dieu. C'est lui. Il y a des choses que nous perdons dans notre vie. Il faut les laisser partir. Parce que Dieu remplace quelque chose. Il y a des pertes que nous avons vécues dans notre vie. Ces pertes ont un sens. Parce que Dieu veut te déplacer là pour t'emmener à l'endroit où est Samuel. Alors, si tu rencontres Samuel, tu comprendras les années de perte que tu as vécues. Et toi, tu vas continuer à louer Dieu malgré ta situation. Tu vas adorer Dieu. Satan a des problèmes, hein? Il y a quelqu'un qui a la foi ici. Je sens quelqu'un qui a la foi ici. Moi je sens que Satan a des problèmes.
Voilà pourquoi quand Saoul arrive, Samuel lui demande, toi tu es de quelle tribu? Il dit, moi je suis de la tribu de Benjamin. C'était une petite tribu. Dieu se sert des petites choses pour faire de grandes choses. Souvent il aime les petits gens. Il les fait grand. Parce que s'il est déjà grand, il dira que mais il prend les petits gens qu'il les fasse des grands. Il choisit des gens des petites tribus. Il va les chercher loin, loin. Pourquoi les gens se demandent dans ta vie, Simba Kisi Bisoba Oyo, Kisi te Ngolu la famille te. Je prie tout par celui qui me fortifie. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Ça c'est Ézek. Alors qu'est-ce que Isaac avait fait? Puisque ce puits-là avait créé des problèmes, Isaac a encore creusé un deuxième puits. Bien aimé, ce n'est pas fini. Il y a la grâce encore. Ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Bien aimé, il n'est pas dans le tombeau, il n'est plus dans le tombeau. Là où le monde a dit que tu as échoué, essaye de sauter encore. Il y a une possibilité encore. C'est encore possible. Essaye de creuser encore. Avance encore. Parce que ce n'est pas toi, c'est avec la force du roi des rois. Là on t'a dit que c'est fini et sec. Tu peux creuser un sitna. Sitna c'est opposition. Opposition. Il y a quelqu'un qui a vécu l'opposition. C'est David face à Goliath. J'ai besoin de quelqu'un, un jeune. Tu peux venir? David face à Goliath. J'ai besoin aussi de quelqu'un encore ici. Vraiment qui est plus grand que ce jeune. Est-ce qu'il y a un volontaire? C'est ta grâce, que Dieu te bénisse. Moi je croyais que tu étais un homme de foi. Tu devais t'avancer. Est-ce que tu es là? J'ai besoin de quelqu'un ici. Papa, tu peux venir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tu peux être là. C'est que tu peux reculer un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Goliath était là devant les enfants d'Israël. Goliath me parlait à Israël. Que s'il y a quelqu'un qui peut me combattre, il aura la victoire. Alors ce qui s'est passé, c'est que Israël était dans la peur. Quand on est face à l'opposition, la première chose qui se passe dans notre vie, c'est la peur. Alors, Satan se sert de la peur pour nous neutraliser. Mais toi tu as oublié qu'à la croix, dans le premier combat de tous les combats, c'est Jésus qui avait gagné le combat. Et il avait écrasé Satan. Toi tu es de la race des vainqueurs. Quand tu es en face du combat, n'oublie pas que toi, ta position c'est la victoire. Est-ce que je prêche à quelqu'un? C'est la victoire. Je proclame la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Alors Goliath était là. J'aime l'attitude de David. Pourtant il y avait une opposition. Il y avait un sitna. Quand David arrive, mais forme c'est celui qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans. Parfois en te regardant tu n'as pas la forme, mais
Quand David arrive, il ne voit pas d'abord Goliath. Pourtant Goliath était là. Regarde vers moi ici, papa. David a commencé à interroger ses frères. Qu'est-ce que ses frères lui ont dit? Katukuna, tu es trop jeune. David se dit, si j'écoute seulement cela, je veux perdre mon assurance. Il se tourne vers la population. Qu'est-ce qui se passe? Tous ont répondu, il y a Goliath qui est là. David se dit, ce n'est pas la bonne catégorie qu'il faut interroger. Il regarde encore les femmes, le roi. Il dit, mon roi, qu'est-ce qui se passe? Le roi lui dit, tu es un enfant. David encore se dit, tout ce monde-là, ils ne savent pas que j'ai un Dieu. Ils ne savent pas que nous avons l'Éternel des armées. Tu sais, souvent Satan suit ton langage. Alors là, David change de langage. Quelle est la récompense pour l'homme qui va tuer Goliath? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend le degré de la foi de David. Quelle est la récompense pour celui qui va tuer Goliath? David, tu n'as pas la forme. Tu n'as pas la récompense. Goliath ni mambi na ke didisange. Goliath, ce sont les rêves amers que tu fais. Goliath, c'est ce qu'on avait dit que Ngenge Geku élevé. Goliath, ce sont les malédictions qui te suivent là. Alors David se dit, alors même quand Saoul, le roi, lui fait porter les choses, il lui donne l'épée. Ça pesait tellement. Qu'est-ce que David a fait? Il a jeté l'épée. Alors là, David regarde Goliath. Alors Goliath commence par dire, toi, tu es enfant, va-t'en. David dit non. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Ça dit David s'est dit, Goliath. Alors là, David se dit, toi tu es venu avec ton épée. Moi je viens au nom de l'Éternel des... Goliath a multiplié toutes les stratégies. Pendant que Goliath le faisait, David a regardé le Dieu des cieux qui donne la victoire. Il s'est passé un mystère. Pendant que Israël avait peur, David va nous faire honte. Goliath est tombé. Alors David a fait quoi? Il a pris l'épée de Goliath. Avec son épée, il a coupé sa tête. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est le roi des rois. Il change les circonstances. Acclame pour ce Dieu-là. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'était un sitna. Opposition. Les oppositions dans notre vie. Un jour, j'étais à Dolisie. À l'école Acte 29 avec des missionnaires. On était surpris en pleine prière. Quelqu'un est tombé. Il est tombé aveugle. Alors il me dit, pasteur, là, je ne peux plus. Là, je ne peux plus. Et là, il se passe quelque chose. Moi, j'ai dit non, écoute. Quand c'est le temps de Dieu, moi, je ne peux pas donner la gloire à Satan. Je sais que nous sommes venus en ce lieu pour prier. Là, il y a deux choses seulement. Tu vas revenir à ton état. Satan aura des problèmes aujourd'hui.
Hey, est-ce que quelqu'un me comprend? Faut savoir défier le diable. Parce que pas que na banganga. Mais comment ça? J'ai dit non, c'est le temps de la prière. Il faut éviter les distractions dans le temps de la prière. Parce que même en ce moment-là, les miroirs, non, dans le monde mystique, les miroirs sont au courant que toi tu pries. Satan va façonner des distractions pour te distraire. Alors, faut pas accepter ça. Parce que dans son palais, tout se crie gloire. Alors là, je dis, il y a deux choses seulement. Quand on a dit Amen, je suis entré dans ma chambre, je ressors, je dis mais où sont partis les gens? La situation s'est aggravée. On a pris ce jeûne. Les gens ont dit non, ici il faut aller à l'hôpital. J'ai dit arrêtez, ce n'est pas le problème de l'hôpital. Je ne sais pas si on se voyait ma taille ou comment, mais on dit pas ça. Ce n'est pas le problème de l'hôpital. Il y a eu un jour. Il y a eu 2 jours. Il y a eu 3 jours. La pierre a été roulée. Le tombeau était vide. Je dis ce n'est pas le problème de l'hôpital. Il y a eu un jour. Les Juifs sont venus. Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe là. On dit que Lazare est enfermé. Ils sont passés. Il y a eu peut-être des marabouts qui sont passés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lazare est enfermé là. Ils n'avaient rien à dire aux sœurs de Lazare. Ils n'avaient rien à dire aux sœurs de Lazare. Peut-être qu'ils ont dit sois fort, hein, ton frère est mort. Et il y a eu un homme qui est passé. Quand il est stoppé devant le tombeau de Lazare, on s'est dit la mort a pris bagage. La mort a fui. Parce qu'il a entendu Lazare sort. Bon, moi je connais ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu-là. Le tombeau sera là, Lazare va sortir. Mais vous savez les circonstances comme ça. J'ai dit laissez-moi au moins entrer dans la voiture. Non pasteur, tu n'entres pas ici, c'est le médecin. Mais qui donne la vie aux médecins? Après beaucoup d'efforts, je suis entré. Je suis entré dans la voiture. On a avancé. J'entends ce jeune qui me dit pasteur, ils sont là. Ils viennent me prendre. Ils me disent ceci. Pasteur, ils sont là. Moi aussi je disais l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a déchiré. Je suis un boxeur en Jésus. Donc je me dis pasteur, ils sont là. Moi aussi je dis sa puissance est là. Pasteur, ils veulent m'attaquer. Moi aussi je dis il est mon parapluie. On avance pasteur. Je sens l'esprit de mort. Moi aussi je dis il est la vie. Il me dit au pasteur, n'allez pas à l'hôpital. Je dis il est le chemin, la vérité et la vie. Il me dit pasteur. Moi aussi je dis Jésus. Satan avait des problèmes, hein? Ah oui, il avait des problèmes. Voilà. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 10, hein? Je vois. Dieu m'avait préservé pour prêcher le 10 décembre. Voilà, il m'a préservé pour prêcher à quelqu'un le 10 décembre. Alors quand on arrive quelque part, moi j'ai dit aux 2 missionnaires qui conduisaient, c'était des pasteurs aussi.
Je ne sais pas. Je n'ai pas d'assurance en ce moment. Mais non, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui me le dit en ce moment. Mais je vous demande de virer, de tourner avec la voiture, repartir là où nous étions. Il faut souvent faire marche en arrière. Il faut souvent revenir. Parce que souvent nous laissons la grâce là où elle était et puis on va plus loin. Ce sont des sitnas, des oppositions. C'est ça le combat dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors quand on remontait, on a pris une montagne. Pendant qu'on montait, j'entends le jeune me tenir. Il dit, pasteur, je suis fatigué. Et en ce moment-là, il n'avait plus la respiration, il mourait. Il a coupé le souffle. Je dis Seigneur. Mais ça c'est quoi? Alors il y a une dame infirmière qui était avec nous dans la voiture. La femme d'un pasteur, elle est une Suédoise. Elle met sa main devant le nez du jeune. Je dis mais Seigneur, ça c'est quoi? Bon, on montait, on escaladait la montagne. Je dis Seigneur, tu te souviens? À Golgotha, il y avait une montagne. Hein? Tu avais la croix, ça pesait là. Il y a quelqu'un qui a voulu même t'aider. Tu as refusé. Tu étais tellement faible. On t'a mis des bansonso, il a compliqué une bapikenge. Tu as accepté tout cela. Mais quand tu es mort, il s'est passé une chose. Le voile a été déchiré. Des miracles se sont passés. Les morts ont ressuscité. Alors Seigneur, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce jeune va ressusciter. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Alors j'avais simplement dit Seigneur, accomplis ta parole. On avançait. On arrive là. On met le jeune. Pendant qu'on prie. Alors il était là, il ne bougeait pas, il était parti. J'ai dit aux gens arrêtez. C'est le monde des ténèbres qui agit, c'est ça. Hein? Romains chapitre 16, le verset 20. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut contre-attaquer. Alors, comme c'est dans le monde des ténèbres que ça se passe. Alors là, on a demandé l'armée du ciel. Seigneur, prends ton épée. Prends ton char de combat. Nous nous sommes là au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous indiquons le lieu. Là où est cet enfant enfermé. Seigneur, avec ton char de combat. Tu déranges, Seigneur. Tous ces esprits, nous les envoyons dans les lieux arides. Et maintenant, nous proclamons la puissance de Dieu. Alors nous avons écouté ce jeune brûler, tourner pour dire aïe aïe aïe. Je dis Satan, tu n'avais jamais eu pitié de ce jeune. On n'aurait pas pitié de toi. Sors. C'était une opposition. Il fallait être violent avec ça. Et quand il est revenu à la vie, il nous dit, à l'hôpital, c'était prévu qu'il y avait un cercueil. Alors quand je devais arriver là-bas, je devais mourir. Je proclame dans ta vie tout projet du diable soit annulé. Je proclame dans ta vie les dates que Satan a fixées soient annulées au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi soient annulés au nom de
Jésus. Qu'il y ait dérangement dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Pendant que Satan s'est levé, toi tu dis mon Dieu est vivant. Pendant que le diable a libéré une parole, toi tu dis il est écrit. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je regarderai les œuvres de l'Éternel. On dit quoi? On dit quoi? Hein? Moi, dis-moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je proclame dans ma vie que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui dit moi j'habiterai dans la famille. Non, Nakindoki a ma famille, moi je sautais. Faut kata singawana. Toi tu ne sais pas ça? Faut kata singawana. Parce que dans la famille, je coupe ça au nom de... Il faut aussi sauter le péché. Dis aussi Amen. Non? Oh. C'est pas ça? Voilà. Novelas après c'est ça. Zela yo. Ezoya. C'est pas ça? Ah voilà. Tu vois, si le canal SAT te remet en arrière. Zeng même canal SAT. Quelle est ta référence? Est-ce que c'est la série ou c'est Dieu? Ce que Dieu a dit. Il y a des femmes qui se réfugient dans les séries. Tellement le parcours de la vie est compliqué. Ah, Moulin, c'était... Dieu fera avec toi comme il avait prévu pour faire avec toi. C'est pas ça? C'est ça, non? Voilà. L'opposition. J'ai encore besoin de jeunes ici. J'ai besoin de 5 jeunes qui peuvent venir. Femmes, filles, garçons qui peuvent venir. Même pas des jeunes, mais des gens, n'importe qui. J'ai besoin de gens ici. J'ai besoin de 5 personnes. J'ai besoin j'ai besoin d'un jeune ici. J'ai besoin de 2 jeunes. Non. Venez ici. J'ai besoin d'un jeune là, de 2 jeunes ici. Regardez devant. Yaya, viens ici. J'ai besoin de 3 jeunes. 2 jeunes même. Donc 3, vous pouvez être là. Voilà. Regardez devant. Tu peux être là. L'opposition. Hein? Est-ce que tu es là? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Non. Comment je vous ai disposé? Je veux une personne là. Là. Devant lui. 2. Viens mon frère, sois là. Et toi tu es là. Est-ce que vous voyez équipe à football? Vous connaissez l'équipe de football? C'est ça, non? Bongo. Parfois Barça, Messi, tout ça. Barça, Messi, viens ici. Bifuma. Voilà. Alors, ça, l'équipe de football, hein? Mais tu as pris la meilleure personne, Bifuma, c'est bon. Alors l'équipe de football ressemble à une vie. Le problème dans le football, il faut marquer le but. Alors est-ce qu'il y a des jeunes ici qui connaissent bien le football? Au début, attaquant, c'est ça, non? Attaquant, hein? Après, attaquant, banane. Hein? Non, milieu du terrain, c'est ça, non? Ah, défenseur. Donc j'ai besoin. Viens mon frère, viens. J'ai besoin encore de quelqu'un. Défenseur. Et enfin, c'est le gardien. Tal, Vanda. Nasimanango Moyambi. Voilà. Bifuma est où? Bifuma. Vanda Bifuma. C'est pas ça? Faut être Bifuma en Jésus. Alors lui, c'est le coach. Non, l'arbitre peut-être.
Alors, ça c'est l'équipe de football. Nous avons les attaquants. Mais dans l'équipe, dans le terrain, on n'a pas seulement l'équipe. Le problème de l'équipe, c'est qu'il faut marquer. Mais c'est que cette équipe a un adversaire. Il y a une opposition, il y a un sitna. Eux, ils se sont préparés. L'adversaire aussi s'est préparé. Et parfois, qu'est-ce que fait l'adversaire? Pendant qu'eux, ils sont au terrain, ils peuvent envoyer un petit qui vient observer les entraînements. Mais au fond, il regarde comment Bifuma fait ses derniers temps. Quand il prend ces choses-là, il va dire au camp adversaire, voilà comment se prépare votre ennemi. Voilà pourquoi il faut souvent apprendre à se retirer avec Dieu. Alors, sur le terrain, vous n'avez pas seulement affaire à l'adversaire. Il y a aussi le public. Le problème du public, quand vous faites bien, il vous acclame. Quand vous faites mal, même une petite erreur, ils oublient que vous avez fait bien à peine. Alors le public est... Voilà. Alors que fait le joueur? Quand il arrive, il a d'abord l'adversaire. L'attaquant, hein? Il a l'attaquant. S'il arrive à dribbler l'attaquant, il a quoi? Le milieu du terrain. S'il dribble le milieu du terrain, il a le défenseur. S'il dribble, il atteint le gardien. Mais le problème du gardien, souvent il est yeko abatwe. C'est-à-dire lui ne sait pas comment est le combat. Comment devant là-bas ça se passe. Il attend. Le poteau est tellement grand. Il compte sur tout ce monde-là. Le pauvre. Alors les attaquants, c'est quoi? Ce sont tes rêves. Ce que tes ambitions. Alors quand tu as tellement d'ambition, quand tu as des rêves, ces ambitions-là vont porter toute ta vie. Voilà pourquoi tu vois partout, il y a des gens même qui disent ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Toujours c'est dur. Parce que alors quand Satan t'attaque, ta vie, la première chose qu'il rencontre, ce sont tes ambitions, tes motivations, tes peurs. C'est ce que Satan voit. Alors quand il arrive à dribbler ça, il atteint la deuxième phase dans ta vie. La deuxième phase que Satan croise dans ta vie, c'est ton caractère, c'est ta manière d'être. Si toi tu es de la race de ceux qui prophétisent la mort, Satan partira de là. Si toi tu demeures sur ton sycomore, Satan va étudier ton caractère. Il va bien te dribbler. Alors il aura une autre phase. C'est le défenseur. Le défenseur c'est la foi. Satan va attaquer ta foi. Parce qu'il est écrit, la foi fait tomber les flèches de l'ennemi. C'est la foi qui produit le miracle. Alors si Satan arrive à dribbler tout ça, il
wana soki satana longi ko attaqué Kiminwange. akotala kondima na yo Si Kiminwange est faible, soki kondima na yo il va troubler la foi. il va atteindre ta conscience, c'est le gardien. Et Jésus fera quoi? C'est le coach. Souviens-toi, mon fils. Il est écrit. Je t'aime. Souviens-toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi vous voyez le coach se fâcher. Le coach est là, il vient. Pendant que Satan attribue la haine à force, il dit bon, une étape reste, c'est son caractère. Brise ton caractère. Apprends à briser ton caractère. Apprends à forger ton caractère. Satan partira de là. Si tu es orgueilleux, Satan aime les orgueilleux. Il va bien te tripler. Alors quand il arrive à la foi, le coach rappelle. Souviens-toi, dans la barque, il y avait des tempêtes. J'avais calmé la tempête. Mais le coach va encore rappeler. Tu n'es pas seul. Le coach va encore rappeler. Souviens-toi, ce jour-là, il n'y avait que combien de poissons? Il n'y avait que 2. Et combien de pains? 5. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Au début, 2 poissons. Et à la fin de l'histoire, combien? Il a nourri combien de gens? Jésus te dit, donne-moi les 2 poissons. Donne-moi les 5 poissons. Donne-moi les 2 poissons. Donne-moi les 5 poissons. Souviens-toi, je parle de 2 poissons seulement pour me prier. Mais toi, tu n'écoutes pas. Et Satan attend la conscience. Comment toi, tu dois faire? Au lieu de commencer par changer ici, commence à nourrir ta foi. Sois maintenant avec une foi forte. Sois maintenant de la race de ceux qui proclament que moi je ne mourrai pas, que je vivrai, que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ta foi va influencer ton caractère. Ton caractère va influencer tes rêves, tes motivations. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, on ne les comprend pas. Mais comment il fait? C'est la puissance de Dieu qui est en eux. Allez vous asseoir, soyez l'équipe de victoire. Maintenant je vais terminer avec le Rehoboth. Isaac a vu, Isaac a créé un problème. Il a creusé un 3e puits. Alors ce puits il a appelé ça Rehoboth. Même un piano là. Piano. Il faut être à l'étape maintenant de creuser un Rehoboth. C'est-à-dire, toi, tu as beaucoup pleuré dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu as voulu essayer, ça n'a pas toujours marché. Il y a des fois, tu as espéré, mais ça n'a pas marché. Tu as fourni des efforts, tu as creusé des puits. Tu as creusé des échecs. Des sitnas. On a hué sur toi. Tu as vécu la honte. Tu as fait avec tes efforts, tu as vu perdre tes choses. Non, je m'en dis joue-moi ça. Donne-moi du piano. Donne-moi un peu de volume. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à l'étape de Rehoboth. Rehoboth, c'est quoi? Il y avait une femme un jour. Elle était derrière Jésus. Elle était derrière Jésus. Jésus marchait avec ses disciples. La femme dit, Seigneur, j'ai mon enfant qui a les mauvais esprits. Il y a mon enfant qui est tourmenté des mauvais esprits. Jésus est resté silencieux. Les disciples disent à Jésus,
Seigneur, renvoie cette femme. Le monde t'a souvent renvoyé. Tu as vécu la honte. Tu as désespéré. Jésus s'est retourné. Jésus s'est retourné. Il dit, moi je ne suis pas venu pour... Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Alors la femme dit, Seigneur, Jésus dit d'abord, ces pains ne sont pas pour toi. J'ai des pains, mais ce n'est pas pour toi. La femme dit, Seigneur, même les miettes, les miettes qui tombent de la table. Ce soir, tu peux demander Jésus, même les miettes. Les miettes qui tombent de la table. Jésus s'est retourné et dit, quelle foi. Il faut que tu vives maintenant le Rehoboth. Tu as vécu tellement de situations. Ils t'ont fait pleurer. Maintenant tu dois proclamer Rehoboth dans ta vie. Tu dois couper le lien avec ce passé. Ton ensemble semble n'a passé un guet. À tout moment tu peux la quitte à lundi. Parce qu'un guet n'a pas membre. Ne viens plus pour des problèmes, viens pour construire un témoignage. Il n'y a pas de situation sans témoignage. Ce temps-là, tu avais des situations. C'est le temps de ton témoignage maintenant. Je proclame le temps de ton témoignage dans ta vie. Tu as eu des sécheresses dans ta vie. Tu as eu des sécheresses. La bénédiction de pluie dans ta vie. Lève-toi un peu. Satan s'est moqué de toi. Il t'a fait croire que c'est ta fin. Tu vas proclamer que moi j'ai mon Dieu qui est l'alpha et l'oméga. J'ai mal commencé. J'ai faussé mon début. Mais Dieu peut réparer. Dieu peut recoudre cette histoire. Je proclame mon Rehoboth. Rehoboth c'est quoi? C'est la paix maintenant. Rehoboth dans mon pays. Rehoboth dans ma situation. Il y a des salariés qui ont vécu maintenant Rehoboth dans ta situation financière. Proclame Rehoboth dans ton commerce. Tu dois proclamer Rehoboth dans cette maladie. Tu dois proclamer Rehoboth dans la vie de ta maison. Fini. J'ai creusé beaucoup de trous. On s'est moqué de moi. Mais maintenant, je reste calme. J'attends le temps de Dieu. Maintenant, je reste calme. Je regarde le Dieu des cieux. Même si les Sambala se lèvent, même si les Tobija se lèvent, je ne peux pas bouger. Je vais regarder le ciel et je proclamerai que le Dieu des cieux me donnera du succès. Moi, son serviteur, je me lèverai, je bâtirai. J'ai regardé beaucoup d'endroits. Maintenant, je lèverai mes yeux que vers le ciel. Parce que je crois que Dieu me connaît par mon nom. Il n'a pas fini avec moi. Il y a la grâce encore. Rehoboth dans ma vie. Il me connaît par mon nom. J'ai coulé les larmes dans ma vie. Mais avec ces mêmes larmes que j'ai coulées, je vais écrire une nouvelle page. Lève ta main. Dis, Seigneur, tu m'as longtemps cherché. C'est moi qui ai creusé des puits dans ma vie. Dis maintenant Rehoboth. Attends. Quand je vais dire Jésus 3 fois, tu vas dire Amen. On va dire Jésus 3 fois et après tu diras Amen. Allons-y. Jésus. Amen. Donne-moi le chant. Reste dans cette attitude.
zenoko. Alléluia, Tirazani, Kantina zenoko. Ketisari Sangam, Woso Kamuri, Mambuma. Hallelujah, quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose en ce moment. Le règne de Dieu descend sur ton endroit. Dieu descend dans sa gloire. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose en ce moment. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. L'Esprit de Dieu visite les vies en ce moment. L'Esprit de Dieu te visite en ce moment. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite en ce moment. La puissance de Dieu t'habite en ce moment. La gloire de Dieu au milieu de nous.
Tu as vécu des sitnas dans ta vie. Tu as vécu des oppositions. Ce soir, tu vas descendre de cet arbre. Ce soir, tu vas sortir de la condamnation. Ce soir, tu vas repartir avec ces chaînes. Les chaînes qui t'ont gardé captif durant des années. Ce soir, tu vas reconstruire le témoignage de ta vie. Ce soir, tu vas proclamer. Ce soir, tu vas proclamer la libération que Jésus a proclamée à la croix. Ce soir, tu vas dire à l'ennemi, je ne suis plus de ton camp. Satan, tu m'as longtemps trompé. Tu as trompé ma vie. Tu as détruit ma vie. Je ne suis plus de ton camp. Satan, tu m'as menti. Je crois maintenant que le bonheur est en Jésus. Je sais que la définition de ma vie est avec Jésus. Tu as trompé ma jeunesse. Tu as trompé mon histoire. Tu as trompé ma famille. Ce soir, je récupère. 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 Au nom de Jésus. Satan, tu m'as fait croire que je vivais dans la malédiction. Tu as cherché la dette dans ma vie. Tu es venu frapper à ma porte à tout moment. Tu as détruit mes enfants. Tu as mis la maladie dans ma maison. Au fond, à la croix, Jésus avait déjà payé la dette. Tu m'as fait pleurer des années. À cause de toi, on m'appelait femme de mauvaise vie. À cause de toi, les gens se sont moqués de moi. Tu m'as trompé, tu m'as trompé. J'ai cru en la malédiction. Au fond, il était écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, je change d'adresse. Je change d'adresse ce soir. Là où Satan me localisait, je sors. 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 Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Je prends ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma grâce. Je reçois ma libération. Je reçois ma libération. Je reçois ma libération. Tala. Sois connecté. Sois connecté. Tu vas dénoncer ces esprits-là qui ont tourmenté tes sommeils et autres. Le contrat que Satan avait signé pour te garder dans la captivité. Quel que soit l'endroit maintenant, le repère de Jésus est là. Envoie des prières, déchire ce acte. Fais-le dans la foi. 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 Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Ordonne. 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 Ordonne en ce moment. Écrase. Écrase maintenant. Écrase avec tes pieds. Envoie les flammes de feu. Avec autorité. Avec autorité. Avec autorité. Avec autorité.
avec autorité. Toi, tu as la puissance. Tu as le pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Déchire l'acte de tes ennemis. Efface les paroles de tes ennemis. Efface la mamina na menga Yesu. Tala. Lambula du Bokwange, lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu sais, pendant que nous prions ici, il y a dérangement dans le monde. Pendant que nous prions ici, il y a quelque chose que Satan avait retenu qui est en train d'être libéré maintenant. Il y a une femme qui est ici, qui est venue avec un poids. Ce soir, ce poids demeure ici. Ce soir, tu dois repartir libéré. Ce soir, toi, tu dois repartir libéré. Ce soir, toi, tu dois repartir libéré. Ce soir, ta maison va te recevoir tel que tu n'es jamais entré. Ce soir, même ta maison saura que toi, tu es quelqu'un de nouveau. Ce soir, même les gens vont remarquer quelque chose s'est passé en toi. Je sens l'onction de Dieu ici. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Je sens un homme qui change d'identité. Tu seras un homme vaillant, un homme vaillant, un homme vaillant. Lève ta main droite, dis avec moi. Yisumwana Davidi. Fuila munu kiadi. Yisumwana Davidi. Soba kizingwa munu. Yisumwana Davidi. Change kizingwa munu. Yisumwana Davidi. Nwani na munu. Yisumwana Davidi. Maintenant reçois dans ta vie, reçois dans ta vie, dans le nom de Jésus, reçois, au nom de Jésus, reçois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois, au nom de Jésus, reçois ta libération, reçois ta libération, au nom de Jésus, que le diable soit vaincu, dans ta vie, au nom de Jésus, nous brisons, au nom de Jésus, reçois, sois libéré, victoire, au nom de Jésus, reçois dans ta vie, reçois, au nom de Jésus, reçois,
reçois, Yamba. reçois, Yamba. reçois, Yamba. au nom de Jésus, Nakoma na au Yesu. nom de Jésus, Nakoma na Yesu. reçois, Yamba. reçois, Yamba. reçois, Yamba. au nom de Jésus, Nakoma na au Yesu. nom de Jésus, Nakoma na Yesu. au 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 nom de Jésus. Nakoma na Yesu. Maintenant avec ta foi, viens. Yaka sikawa na konjima na yo. Avec tes chaînes, tes fardeaux, viens. Yaka sikawa na konjima na yo. Avance. Pusana Avance ici. Pusana sikawa. Avance, avance. Pusana. C'est ton jour. C'est ton jour. Edam kolna yo. C'est ton jour. Edam kolna yo. Edam kolna yo. Lâche tes béquilles, lâche tes béquilles. Lâche ta prison. Viens. Yaka. Yaka. Si quelqu'un te dit, si t'as ordonné de sortir de ta prison, Moto. va libérer. Kamboringa. Yaka. Vula toko mibale Papa dit Moïse. Nagulokota Yesu nanga alongaki Satana Vula toko mibale Nagulokota Yesu nanga alongaki Satana Naya kutalatina Naina koyembela Tango nyoso Nabomoina Mosusu azalite Mosusu azalite Kaka ye Yesu nanga Yokufela kina Na ekulusu Naya kutalatina Naya koyemela Tango nyoso Nabomoina Mosusu azalite Mosusu azalite Kaka ye Yesu nanga Yokufela kina Na ekulusu Ngeke Vwanda sui. Ngeke Vwanda sui. Bampeve nyonso inametula kuswana na kati ya luzingu yange. Bampeve nyonso inametula kuswana na kati ya bazentreprise yange. Bampeve nyonso inametula kuswana mekutula baquerelle mekutula opposition na kati ya bazentreprise yange, na kati ya vie yange, na kati ya réussite yange. Mpeve yai yani katuka na cimetière. Mpeve yai yani katuka na marabu. Mpeve yai yani katuka na mazato na basirene. Mpeve yai yani katuka na forêt. Mpeve yai yani katuka na banyoka. Mpeve yai yani katuka na banganga. Yani fana kubasika na nzutu yange. Yani fana kubasika na inzu yange. Yani fana kubasika basika. Yani fana kubasika maintenant au nom de Jésus-Christ. Mpeve nyonso tu ya Satana. Vwanda sui, Vwanda sui, Vwanda sui. Na kilokola yai, je suis venu ordonner. Je suis venu ordonner. Na bampeve nyonso iname katuka
na banganga, iname katuka na ba marabu, iname katuka na ba loge, iname katuka na ba sirene na maza, iname katuka na ba nyoka, iname kotisa kuswana, iname kotisa bimbevo, iname kotisa opposition, ba querelle na katia injenge ya basika au nom de Jésus. Sors! Sors! Je suis venu te libérer ce soir. Au nom de Jésus. 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 Sois libéré. 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 Au nom de Jésus. Bikati mpeve nyonso ya satana inakotaka na nzutu yange, inakotaka na inzu yange, inakotaka na bazaferi yange, inakotaka na baproje yange, inakotaka na makweli yange, inakotaka na inzu yange, inakotaka na kati inzu yange ya basika. Au nom de Jésus, sors, sors, sors et libère, sors et libère, sors et libère, sors et libère, sors. Maintenant qu'une nouvelle vie commence, Rehoboth, que Dieu te donne de prospérer, que Dieu te donne de réussir, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne le rire, que Dieu t'accorde ce qu'il a voulu pour toi. Je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mbeve ina tulaka kuswana ontengena bakali ngeme basika ya me basika ya me basika ya me basika ya me basika mbeve ina tulaka kuswana ontengena bana me basika mbeve ina tulaka kuswana ontengena patrenge nao ya me basika au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Dis au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je suis béni. Au nom de Jésus, je vais prospérer. Au nom de Jésus, la réussite et le succès, mon partage. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Puisque tu as la foi, qu'il en soit ainsi. Puisque tu as la foi, que l'on soit ainsi. Maintenant, que voix la suite, voix la suite, voix la suite. Je ne t'ai pas demandé de lever la voix, je ne t'ai pas demandé de crier, reste tranquille. Maintenant, le serpent est en train de sortir de ta maison. Le serpent est en train de sortir de ta maison. Le serpent est en train de sortir de ton commerce. Le serpent est en train de sortir de ta vie. Le serpent est en train de sortir. 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 Seigneur, par le pouvoir que tu m'as donné en tant que serviteur de Dieu, je marche sur ce serpent. Je marche sur ce serpent. Je marche sur sa tête. Je proclame au nom de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir, serpent. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Tu es vaincu ce soir. Au nom de Jésus. 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 Tu es vaincu.
Tu es vaincu. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je marche sur ce serpent. Je marche sur ce serpent. Je marche sur lui. Je marche. Je marche. J'éclate sa tête. Au nom de Jésus. J'éclate sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'éclate ta tête, serpent. J'éclate ta tête. Tu es vaincu. 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 Alors tu vas dire cette prière enfin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Attaque ceux qui m'attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis, saisis ton épée. Saisis ton épée. Saisis ton épée. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Que leur ruine soit totale. Que leur ruine soit totale. Au nom de Jésus. Maintenant, vois la suite. Regarde la ruine de tes ennemis. Oh nani nani na nani 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 lenda kutusadisa oh isukaka lenda kutusadisa oh nani nani na oh nani na oh tata nzambe nani lenda kutusadisa oh isukaka lenda kutusadisa. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dans cette attitude, côté était là, ma. Garde silence. Parce que na kufutuka. Na tango yozozonga. Fonge bakusa cette nouvelle attitude que tu as. Ce sont des esprits méchants. Fonge bakusa, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regarde le ciel. Geke yimba. Elonga. Namakila na Yesu. Elonga ezali. Namakila na Yesu. Elonga ezali. Namakila na Yesu. Elonga ezali. Namakila na Yesu.
concevez pas. ezana mwasi awa azako bota te. Par la foi, Yindula déjà na kumbwa mwanange. Na kondima kanisa bongo na kome mwana na yo. Tu peux déjà réserver un nom pour ton enfant. Zambe achina esika songolo mwana na yo. Il y a un jeune ici, la définition de sa vie était échec. Tu peux déjà te voir à l'université. Tu peux déjà te voir que je travaille, que je suis élevé, que moi je prospère. Il y avait une femme ici qui était malheureuse. Tu peux déjà voir un nouveau chemin par lequel tu marches. Une nouvelle route. Il y a un homme vaillant ici qui était perdu. Tu peux déjà revoir que Dieu met de nouvelles choses dans ta vie. Élève tes mains et dis: je suis de Dieu, j'appartiens à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Je vais prier. Je vais faire une prière de victoire. Alors là où tu es, tu vas faire une prière de victoire. Quand je dirai que j'acclame maintenant, tu acclameras. Quand je dirai je marche maintenant, je prospère, je prends l'envol, toi tu marcheras aussi. Quand je dirai je proclame maintenant que je ferme avec la clé. Est-ce que ça a été fermé? Dieu met le cachet ce soir. Alors si vraiment ça a été récupéré. Au nom de récupéré au nom de. Ne me cherchez plus là-bas. Parce que ça dit que c'est fini au nom de. Bloc opératoire. C'est fini au nom de. Au nom de. Alors apprends maintenant à faire des prières d'action de grâce. Mais je n'ai encore rien vu. La promesse de Dieu te suit. Le temps de Dieu viendra. Un jour, tu vas rire. Et il y a des gens aujourd'hui même, c'est ce jour. Moïse a dit aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Où sont partis tes Égyptiens? Tu ne les verras plus au nom de Jésus. Acclame parce que tu ne les verras plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce soir, tu as fait quelque chose de nouveau. Seigneur, merci. Ce soir, Seigneur, tu nous as pris par la main. Tu nous as rappelé, hey, j'ai vaincu la mort. Ce soir, il y a quelqu'un qui partait vers la mort. Tu lui as changé de direction. Tu as dit, non, 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 je suis dans la vie. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui se dirigeait vers le tombeau pour dire, ah, on avait enfermé mon Dieu dans le tombeau. Tu l'as rencontré, regarde mes mains. Regarde les mains. Je suis ressuscité. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui n'a jamais adoré. Tu le fais adorateur ce soir. Ce soir, Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu ici, comme d'habitude, avec ses craintes, ses peurs. Il a cru que le Dieu qui m'a libéré, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui jette ses béquilles. Ce soir, il y a quelqu'un qui jette son passé, qui dit à de nouveaux combats, à de nouveaux combats, à de nouveaux combats, à de nouveaux combats. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui proclame dans sa vie, moi j'ai dit, je ne mourrai pas. Pendant qu'il le dit, les ténèbres lâchent son nom. Moi j'ai dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui reçoit son témoignage. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui t'adore. Ce soir, Seigneur, il y a quelqu'un qui dit c'est fini. 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 Seigneur, ce soir, Seigneur,
Nous croyons que tu es là, tu as fait. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous te louons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort. Tu es le lion de la tribu de Juda, le sauveur de ma vie, celui qui a changé ma vie, celui qui a libéré ma vie, tu as libéré ma famille. Je t'adore, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'élevons. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi. Tu es le seul qui a changé ma vie. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Jésus. Rehoboth, Rehoboth, Rehoboth. Merci Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Nous t'élevons, des cris de joie. Nous sautons Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Des cris de joie, des cris de joie. Merci Jésus, merci Jésus. Amen. Amen. Vous tout cas n'encombra Yesu. Repars avec ta joie, repars avec ta joie. La chorale. Non, Nayaki Namawa, Nazongi Leseno. Frère Bias, Nayaki Namawa, Nazongi Leseno. Nayaki Namawa, Nazongi Leseno. Asalia Mini. Nalingi ye mingi, napesa ye nini, asili na yele, fongo na talola.